constate qu'Israël parle peu et clair, tandis que Trump parle trop et d'une manière un peu obscure. Et là, malgré tout, on a vu une convergence dans les objectifs, puisque tous les deux, si j'ai bien compris malgré tout aujourd'hui, veulent en finir. En finir, cela veut dire chasser, cela veut dire deux choses. Cela veut dire naturellement chasser ce régime épouvantable, en effet, que vous avez décrit, le régime iranien des ayatollahs, mais ça veut dire également briser cette idéologie totalitaire qui non seulement infuse en Iran et naturellement au Liban, mais infuse également dans les sociétés occidentales et en France elle-même. C'est ceci qui me désole de voir que le président de la République lui-même, qui se cherche un rôle historique, n'a pas vu l'enjeu civilisationnel qui était celui de cette guerre, qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas simplement une guerre contre l'Iran, enfin contre les mollahs iraniens, mais qui est une guerre contre le nouveau totalitarisme du XXIe siècle, qui est comparable dans sa nocivité à ce que fut le communisme ou le nazisme. Là, nous avons un nouveau nazisme, un islamo-nazisme. Et donc, je trouve qu'il est désolant de voir qu'une partie du monde libre garde une posture défaitiste, dans le fond, en disant, pour certains d'entre eux, et là je pense à Dominique de Villepin, que cette guerre est déjà perdue et que ce sera un nouveau Vietnam. Donc je trouve qu'il y a une sorte de trahison des esprits face à une guerre qui est naturellement à ses risques, mais qui me semble être une délivrance pour, en tout cas, et les Iraniens, bien sûr, et les Israéliens, mais également les Européens et singulièrement les Français. Oui.